sa mosquée en Arabie Saoudite, donc la Mecque et la Médine, la première en Afrique et l'unique en Algérie. Donc c'est un complexe religieux, scientifique, culturel et touristique. Et ça, c'est par rapport à toutes les institutions qu'on a à son niveau. Donc bon, je le fais en français parce que j'imagine que vous êtes beaucoup plus à l'aise en français. Il se compose de 12 bâtiments distincts répartis sur une superficie de 30 hectares. Tout ça, c'est 30 hectares d'espace. Parmi ces 30 hectares, on a 14 hectares de verdure. Donc, Jamal Jazair, il est décoré par des jardins islamiques thématiques. Islamiques parce que la majorité de la flore presque tout été cité dans le Saint-Coran. Et thématiques parce qu'ici, on a 17 petits jardins à thème. Là. Donc, par rapport au bâtiment, donc on a la salle de prière, le bâtiment principal. Nous, on se retrouve ici. Donc, on est rentré par là. On a accès par les jardins. S'ensuit donc la sahn, donc la cour. Après l'esplanade. L'esplanade, elle se divise en deux parties. Celle-ci, c'est côté est et celle-ci, c'est côté ouest. L'esplanade est, donc, elle est structurée par plusieurs espaces commerciaux, donc pour offrir diverses activités aux visiteurs ainsi qu'aux fidèles, et où se dresse le plus haut minaret au monde avec une hauteur de 265 mètres. Ce minaret-là, en plus d'être le plus haut dans le monde, c'est l'unique qui est fonctionnel. Généralement, surtout jadis, on utilisait les minarets en fait pour l'appel à la prière. Aujourd'hui, bon, maintenant on les utilise plus pour ça, mais les minarets sont vides. Ici à l'intérieur, ils l'ont exploité pour avoir un musée ainsi qu'un centre de recherche. Et ici, on a deux plateformes panoramiques, donc là et là, avec une vue panoramique sur toute la capitale, donc Alger-la-Blanche et la baie d'Alger. Quant à côté donc ouest, excusez-moi, donc de l'esplanade. Comme salam. Donc ici, c'est des salles cinémathèques, mais qui sont uniquement destinées à la projection scientifique. L'entrée principale se trouve là-bas. En fait, pour que le fidèle ou plus, on va dire le visiteur, puisse en fait visiter toutes les institutions avant d'arriver à la salle de prière pour prier. Ici, on a le centre culturel, donc à l'intérieur, on a des salles de réunion, des salles d'exposition et une très grande salle de conférence avec une capacité de 1400 personnes. Cette salle-là peut être divisée en deux salles différentes et donc par un mur mobile insonorisé, et ça va nous permettre en fait d'avoir deux événements en même temps. À côté, on a la bibliothèque de Jamal Jazair, ouverte sur 3 étages et qui peut accueillir 1 million d'ouvrages. Oui. Et ici, on a Dar al-Qur'an. Donc, Dar al-Qur'an, c'est l'école doctorale, pas uniquement en sciences religieuses, c'est en fait toutes les sciences simplement qui vont être adaptées à un côté religieux. Par exemple, si la personne est architecte, elle aura des études d'architecture islamique, littérature arabe, finance islamique, et on s'en suit. Donc, ce côté-là, ici, on a 300 chambres individuelles, parce que Dar al-Qur'an peut accueillir 300 doctorants. Et vu que c'est un internat, donc ici c'est côté vie et ici c'est côté pédagogique, donc c'est là où il y aura les salles de cours et tout. Maintenant, pour assurer le bon fonctionnement de tout ce complexe, on a les bâtiments administratifs. Donc ici on a des logements d'astreinte pour les employés, un poste avancé de la police nationale, un poste avancé de la protection civile, le rectorat, donc nos bureaux, et ici une centrale énergétique. Pourquoi on a une centrale énergétique? Parce qu'en fait, le complexe, il est autonome niveau énergie. Il produit lui-même sa propre énergie. C'est une énergie verte. Je vais donner beaucoup plus d'explications à l'intérieur. Et ici, au niveau des jardins nord, on a un héliport. Donc, pour l'atterrissage des hélicoptères, mais c'est beaucoup plus utilisé par la protection civile pour l'évacuation. Quant au côté donc, nord du complexe, ici, c'est relié par 2 passerelles, 2 piétonnières, donc pour accéder aux espaces parking extérieurs, vu que ici c'est l'autoroute. Et le plus important pour la fin, la mosquée a été bâtie dans ce lieu qui se nomme El Mohammadiya après l'indépendance de l'Algérie et qui tient son nom à notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Des questions jusque-là? Non, super. Très bien. D'accord. Très clair.